Troisième bloc de cette entrevue réalisée avec le maire d'Ayoskliff, Vincent Gérin. Troisième bloc de cette entrevue réalisée, en fait, au début du mois de juillet, dans lequel on revient sur les conseils du mois de juin et du mois de juillet. Monsieur Gérin, dans ce bloc d'entrevue, on va regarder tout ce qui concerne un peu le COVID-19, les suivis qu'il y a à faire avec ça, à commencer par une demande que vous aviez reçue au mois de juillet, demande du Centre de santé de la vallée Massawippi, qui demandait une exonération de taxes municipales et l'élimination des déchets. C'est en lien direct avec l'impact de la COVID-19, puisque certains spécialistes ont arrêté de louer des locaux chez eux, puisque évidemment, il n'y avait pas de clients, il n'y avait rien à faire, et que là, ça impacte sur les revenus. Et ils se tournent vers la municipalité pour essayer de pouvoir boucler leur budget, là. Alors, comment la municipalité réagit et qu'est-ce qui est proposé? En fait, c'était la lettre qu'on avait reçue de la clinique, c'était une entrée en matière, là, en ce sens que il demandait de quelle façon. En fait, il demandait une exonération de taxes, mais il se demandait également de quelle façon on pouvait les aider. We have to understand that the clinic, their yearly budget ends in July, and they have no deficit for 2019, 2020. At the end of the season in July, they have no deficit, but they expect to have a deficit for the 2020, 2021. So they're working ahead to figure out ways to not have a deficit. So we met with them after the letter. We met with them with Mr. Khoury, who is the new president of the clinic, and Ms. Cohen is always working very hard with them. And but we don't think at the municipality that the goal is not to give an exoneration of taxes, especially that they don't own the building. So it's pretty hard to work this way. Plus, the municipality helps them by a yearly donation of 10,000. For the next, we promised to give 30,000. We still have this year 10,000 to pay for the coming year. This year we just paid the 10,000. There's another 10,000 to give away. We also endorse a credit margin of 150,000 for them that they did not use yet, but they could use. Of course, they wish not to use it, but we endorse this loan if they use it. Donc, ce que vous nous dites, dans le fond, M. Gérin, c'est que la municipalité est déjà là bien présente là, pour le CSVM, puis effectivement, on savait déjà. Et là, pour cette demande-là, pour éviter un déficit, est-ce que la municipalité est à même d'en faire plus ou si ce que vous venez d'énumérer là est suffisant? Well, financially, I'm not sure if it's up to the council to decide this, of course. But I don't think that the idea of the council is to put more money in this. But what is sure is that the clinic is very important for the town. It's very important for the area. It's very important for the health of the population, but it's also very important for the economic situation, the vitality of the community. So what we told them, we will find ways with them to promote the clinic, especially in the municipalities around Ayerscliff that are using the clinic. And so maybe we could, try to influence other administration to be more, to participate more in the financial support of the clinic. So that's what the message was to them when we met, me and Mr. Lafayette with them. But we will, of course, discuss that furthermore at the council. Très bien. Toujours dans les suivis des impacts, le COVID 2019, deux restaurants ont demandé des agrandissements de terrasses. C'était à la fin juin. C'est déjà fait. Ça a été accordé. C'est déjà fait. Et donc, ce sont des dérogations mineures qui sont accordées pour cet été seulement. Puisqu'il y a toujours des règles dans une grandeur de terrasse possible. Et puis là, on va plus grand que d'habitude
à cause de la distance qu'on doit laisser entre les tables, entre autres. Oui, quelques entreprises nous avaient demandé de pouvoir accélérer le processus de dérogation, ce qu'on a fait. Et puis, d'ailleurs, c'est déjà effectif. Le CCU a unanimement décidé de siéger en séance spéciale pour ça. Le Conseil a également siégé en séance spéciale, entre autres pour ça. Il y a peut-être un ou deux autres items là, lors de cette séance spéciale-là, mais elle était principalement ciblée pour ça, pour permettre à ces gens-là, ces restaurants, ceux qui nous en faisaient la demande, de pouvoir avoir une terrasse plus grande à l'extérieur pour permettre d'asseoir plus de gens dans leur restaurant, dans l'environnement de leur restaurant, donc à l'extérieur. Alors, principalement le restaurant Maurice qui nous ont fait de la demande et l'auberge Escliffe également qui nous ont fait de la demande. Donc, ils ont la possibilité maintenant, ils ont déjà fait des agrandissements de terrasses, mais comme vous dites, de terrasses pour servir plus de clients, dans le respect de la distanciation et des recommandations de la santé publique. Évidemment, ça a une durée limitée et c'est une dérogation exceptionnellement donnée jusqu'au 30 octobre, je crois, la dernière date qu'on a statuée. On figurait que, bon, octobre pouvait être un beau mois aussi, parfois d'automne, etc. Le rendu en novembre, je pense que les besoins sont moins grands qu'à tout le reste. Toujours dans le suivi COVID, plusieurs petits projets à Ayers-Cliff, comme toujours à chaque été, mais qui sont impactés, modifiés. Et entre autres, il y a le projet de la plage urbaine. C'est un projet qui était là sur le site du Fair et au parc Tyler. Et bon, on a eu le projet début juin, mais on est obligé de le modifier assez rapidement puisque la situation change, là. Ben, c'est ça. Avec les mesures de relâchement autorisées par le gouvernement, ça nous a fait réfléchir à diverses situations aussi. Puis quand on regardait aussi l'accessibilité des lieux, comme par exemple au gazebo, au parc du relais là, sur la route 141, le parc de la plage. Alors, ça nous a permis, là, avec ça, de dire le comité, le chargé de ça, a changé un peu leur perspective. On pensait de s'étendre un peu sur le terrain de l'exposition, ce qui ne se fait pas. Mais le budget était quand même assez minime. On parlait d'une couple de $1,000, puis qui est principalement maintenant dédié à l'achat de tables de pique-nique pour aménager les lieux existants de façon plus pratique et plus autonome. Parce que de plus en plus de monde reste à Ayers-Cliff et ont tendance à aller pique-niquer dans les parcs. Il y a un besoin de tables supplémentaires. Ben oui, il y a plus de gens. À part ça, il y a plus de gens locaux. There's also more tourists that are from the immediate area that are so locals and tourists are more everywhere in the province of Quebec. So also in Ayers-Cliff, we will see more tourists that they don't go elsewhere, so they visit more the villages and the places around their area. So we expect more people in town. So that's why we make more places for picnic and stuff like that. Et signe que le déconfinement prend place petit à petit, on a la prochaine séance du Conseil de ville qui est prévue pour le début du mois d'août, qui devrait normalement se tenir en personne pour la première fois depuis quelques mois, là, toutes les dernières séances ayant eu lieu par visioconférence. On va pouvoir recommencer à siéger et ça va être ouvert au public même. Oui, alors le décret date du 4 juillet, alors c'était trop rapide pour en prendre acte le 4 juillet, c'est-à-dire pour se revirer de bord là, et le faire en public le 6 juillet. Alors, le décret date du 4 juillet. Alors, vraisemblablement, à moins qu'il y ait d'autres, on n'est pas à l'abri de reconfinement, ce qu'on ne souhaite pas, mais vraisemblablement, il y a tout lieu de croire que notre prochaine assemblée de conseil sera publique à la salle communautaire, évidemment en respectant les mesures de distanciation, mais l'espace est assez grand pour que les membres du conseil et les membres du public peuvent être là en certains nombres. Évidemment, si jamais il y a une affluence terrible de citoyens à l'Assemblée de conseil, il faudra en restreindre l'admissibilité parce qu'étant donné la grandeur de la salle, il faudra s'assurer qu'il y a toujours un 2 mètres de distance entre chaque citoyen sur place. Pour ce qui est des membres du conseil, il n'y a pas de problème.
Alors, on verra quelle est la demande et quelle sera l'affluence, mais on peut quand même, je ne sais pas, j'ai pas fait le décompte, mais on peut quand même accueillir quelques dizaines de personnes, assurément, comme dans le public. Alors, on est bien content parce que c'est bien beau les entrevues en vidéo, c'est bien beau les rencontres en Zoom et sur Internet, mais c'est pas comme se parler de face à face, et particulièrement pour pouvoir donner la parole aux citoyens qui veulent venir nous voir, qui veulent venir nous entendre, qui veulent venir s'exprimer. So, especially for people who want to come and see us, look at us, talk with us, question us at public meetings. It's much better to have them face to face than on internet as it is now. So, but still, we could manage it through the last few months like this, and hopefully, it's going to be a public meeting in August. So I'm almost sure, unless something very special would happen, but I don't think so. So the next public meeting will be actually public. Sur ça, Monsieur Ferrat, évidemment, on recommande aux gens toujours de continuer de respecter. Je sais que l'obligation de porter le masque dans les lieux publics fermés est sur le point d'être annoncée, je crois. Alors, nous, on continue de prôner, de suggérer aux gens et de recommander fortement de suivre toutes les recommandations de la santé publique parce que je crois que, particulièrement dans les derniers jours, on peut constater que même si ça va beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, la COVID n'est pas encore vaincue, loin de là, particulièrement avec ce qui se passe aux États-Unis. Alors, on recommande aux gens, évidemment, en tant qu'autorité publique, de continuer à respecter les consignes de façon très stricte.